avalerait sur les plateaux de la contournante les tabous de construction de l'agence régionale de la pharmacie centrale de Guinée se sont achevés. Après 6 mois d'exécution, une mission conjointe, pharmacie centrale de Guinée et autorités locales s'est rendue ce matin sur les lieux. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la remise provisoire des infrastructures. Pour le moment, le constat est vraiment satisfaisant. Nous sommes très impressionnés par l'édifice qui est sorti de cette terre. Nous espérons que ça viendra encore davantage rapprocher les médicaments, les utilisateurs et faire en sorte que nos produits de santé soient stockés dans des conditions et respecter donc les normes éditées par l'Organisation mondiale de la santé. Voir que cette infrastructure a été financée sous fonds propres, c'est vraiment un motif de réelle satisfaction. Les travaux ont été effectués, les recommandations qui ont été formulées par le conseil d'administration ont été toutes prises en compte. L'ambition du ministère de la Santé à travers la pharmacie centrale de Guinée qui a investi près de 15 milliards de francs guinéens est de desservir toutes les régions du pays afin que les médicaments puissent être proches et accessibles aux populations. L'agence régionale de la pharmacie centrale de Mamou est composée d'un entrepôt de 1000 m², d'un bloc administratif, d'un logement du chef d'agence, du logement annexe, de la cuisine extérieure, le local group, la gate, et en plus l'aménagement extérieur. Grâce au dynamisme de toute l'équipe de la pharmacie centrale des autorités locales, et nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans ce beau bijou. Nous remercions toutes les autorités de Conakry et de Mamou. Et merci à la pharmacie centrale de nous donner ce bijou. Cette centrale d'achat réalisée par nos bureaux de management et ingénierie project qui sera bientôt remise définitivement aux populations et dotée de toutes les commodités qui faciliteront l'acquisition, le stockage et la distribution des produits de santé pour les structures sanitaires de Mamou. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la page des motivateurs. Ici, c'est votre frère Malika Zulu Diakité. Alors, les frères, quand j'avais fait l'autre fois, la vidéo, là où j'ai montré une ambulance qui a été offerte par l'UNICEF voilà, à la Guinée, et qu'on voyait le personnel médical se débrouiller avec ça pour aller chercher certains malades, dont une femme qui était en état de travail, c'est-à-dire c'était aux environs de la ville de Tokounou. Et les gens m'ont demandé, oui, qu'est-ce que Doumbouya a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La Guinée, c'est la même chose, rien n'a changé. Alors, c'est pourquoi je me donne la peine de vous montrer cette vidéo. Et cette pharmacie que le peuple de Guinée va recevoir tout de suite là, cette pharmacie régionale, ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. C'est partout en Guinée. C'est partout en Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, parce que comme nous sommes un peuple ingrat, inconscient, sinon, et depuis belle lurette, la Guinée ne s'achetait pas, c'est-à-dire des ambulances. La Guinée, il n'y avait même pas de sapeurs-pompiers. Il n'y avait rien en Guinée. Tout était à terre. C'est Dieu qui sauvait notre pays. Parce que si le feu prenait quelque part, il fallait les voisins, les personnes de bonne volonté qui allaient chercher de l'eau et venir éteindre le feu. C'est pourquoi Dieu avait pitié de la Guinée. C'est-à-dire les feux de brousse, c'est-à-dire Dieu minimisait notre pays à travers ça. Dieu dirigeait ces feux de brousse-là, c'est-à-dire vers les pays développés. Les gens qui sont capables, les gens qui ont des canadaires, qui peuvent éteindre les feux. Mais nous, tellement que Dieu sait qu'on n'a pas les moyens, il nous protégeait. Mais tout ça là, nous avons les moyens dans notre pays. Ce n'est pas parce que la Guinée est un pays pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas, ce sont eux qui ont rendu le peuple de Guinée pauvre. Ce sont eux qui nous ont rendus indignes, eux là.
C'est-à-dire les gens qui gèrent les derniers publics. Sinon, excusez-moi, comment se fait-il que dans un pays, il n'y a pas d'ambulance? Il faut qu'on nous aide, il n'y a pas de médicaments. Il faut que les commerçants vont eux-mêmes se fabriquer des médicaments pour empoisonner la population. Vraiment, excusez-moi, nous avons beaucoup à faire. C'est pourquoi je montre cette vidéo, malgré que le son n'est pas tellement bon, mais je pense que la majeure partie de nos frères, ils ont entendu et ils savent, c'est-à-dire de quoi s'agit-il. C'est une pharmacie qui est réceptionnée, ils ont fini la construction. C'est parce que on veut qu'à l'intérieur du pays, qu'il y ait des médicaments de qualité. On ne veut plus de médicaments que les commerçants eux-mêmes, ils vont se fabriquer dans les maisons. Et ils vont mettre ça sur la place publique. C'est-à-dire pour empoisonner la population. Donc nous vous disons, nous sommes dans l'esprit CNRD. Nous savons que tout n'est pas rose. Comme on dit toujours, tout n'est pas rose. On dit seul Dieu est parfait. C'est-à-dire aucune œuvre humaine n'est parfaite. On sait, aucune œuvre humaine. Nous savons que nous sommes tous, c'est-à-dire des pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits. Mais le problème est que le peu de travail qui est en train de se passer dans notre pays, nous, on doit apprécier ça. Les gens qui disent, ouais, c'était le projet du PRAC, tout ça là, on appelle ça la récupération. Parce que les gens là, ils ont honte, ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Donc il faut chercher à récupérer quoi. Dire que c'est des projets ficelés. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans, il n'y a même pas de route à Conakry. Depuis 11 ans. À Conakry même, il n'y a pas de route. Il n'y a pas. À plus forte raison, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, avoir des routes, avoir le courant et que les hôpitaux soient alimentés en médicaments. C'est-à-dire, nous, on sait d'où on vient. Vous ne savez pas. Mais nous, nous savons. C'est pourquoi nous ne demandons pas pardon aux gens d'aimer le général Doumbouya. Non. C'est-à-dire, les gens vont l'aimer à cause de ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Les gens vont l'aimer parce que il met l'intérêt de la Guinée en avant. Les gens qui étaient là-bas à l'époque, qu'est-ce qu'on entendait? C'était ethnie. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu en Guinée. Tout commence à être minimisé. Tout commence à être minimisé. Parce qu'on met maintenant les gens qui ont mis en retard la Guinée devant, c'est-à-dire leur responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui la justice est là-bas. Nous ne disons pas que tout est rose, donc, parce qu'il y a une justice que nous sommes en train de construire. Même aux États-Unis, Trump a dit que la justice là, c'est une justice MFOD. C'est une justice qui a été manipulée par Joe Biden. Il a dit ça. Donc il n'y a aucune justice parfaite. Mais nous allons vous dire que dans la construction, c'est-à-dire d'un pays, nous allons trébucher. Il y aura des fautes, mais il faut s'améliorer. Donc la CRIEF a été créée. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il faut refonder la CRIEF pour que la CRIEF soit une bonne CRIEF. C'est ce que nous voulons. Voilà, c'est ce que nous voulons. Mais dire que ouais, nous sommes parfaits, c'est non. Mais l'idée du général Doumbouya, c'est ce que nous chérissons. Son idée. Parce que l'idée qu'il a, il met le pays là en avant. Mais nous savons qu'il y a des gens qui ont, c'est-à-dire qui sont toujours dans ça, dans la corruption. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Donc ces gens-là ne vont pas laisser Doumbouya travailler. Mais par la grâce de Dieu, par le soutien des vrais Guinéens, le monsieur là, il ira jusqu'au bon port. Nous savons qu'on n'a pas le courant, mais nous allons avoir le courant. Nous savons qu'il n'y a pas d'eau, nous allons avoir l'eau. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de courant, il n'y avait rien dans notre pays. Voilà, ils nous ont promis tout. Ils ont même dit césarienne gratuite dans notre pays. Mais on a vu que les femmes même mouraient à l'époque. Nous avons vu ça dans notre pays. Nous avons vu école gratuite que personne ne va payer. Mais on a vu des mamans, des papas qui payaient les écoles des enfants. Il n'y a jamais eu une école gratuite en Guinée. Au contraire, nous avons vu des écoles privées. Donc nous, tout ça là, nous allons vous rappeler. Abonnez-vous sur la page des motivateurs, Motivation 224. Et là, vous allez voir les vidéos. Merci et bonne journée à vous. Et bonne suite à vous. Et bien des choses à vos familles. Abonnez-vous massivement sur nos pages. Merci. Ciao.